Bonjour, je suis Nathalie Géron, je suis coach en alimentation haute vitalité. Je vous aide à équilibrer votre alimentation selon vos besoins et les problématiques du moment, à reprendre le contrôle de ce que vous mangez et de ce qui fait du bien à votre corps pour libérer toute l'énergie nécessaire tout au long de votre journée. Je suis en live et n'hésitez pas à poser vos questions voilà, directement, j'y répondrai avec grand plaisir. Aujourd'hui, nous allons parler de comment dépasser ses croyances, nourrir son corps et non son estomac. C'est en fin de compte c'est un chemin vers la santé qui se déroule en trois étapes dans une phase, une première phase. Donc là, c'est d'abord une période de transition, de préparation. Il faut préparer son corps, mettre en condition, tout ça en douceur pour pouvoir justement adopter les changements et modifier nos croyances limitantes et les habitudes délétères qui vont ensemble. Je vais vous parler du cas de Marie qui, elle, avait une croyance limitante qui consistait à se dire je ne peux pas manger de légumes crus parce que je ne les digère pas. La vie a fait qu'elle a été hospitalisée et lors de cette hospitalisation, bon, ben, elle a été fatiguée, elle a beaucoup moins mangé, son corps s'est nettoyé, il y a plein de choses qui se sont passées. Et elle s'est dit, il faut que je fasse quelque chose au niveau de mon alimentation parce qu'il faut que je retrouve la santé et que je me sente mieux. Donc elle s'est pris en main et elle a décidé de manger différemment et d'avoir une alimentation plus équilibrée. Et elle a introduit les légumes crus dans son alimentation et elle a pu bien entendu les digérer parce qu'elle avait fait évoluer son microbiote, le microbiote de son intestin. Elle avait un meilleur transit, elle a un meilleur transit, et maintenant c'est le cas. Je discute encore avec elle pour savoir comment ça se passe. Et depuis, eh ben, voilà, ces croyances limitantes, elles sont plus là, elles ont chuté et pour plein d'autres choses en même temps. Voilà, donc je partageais ce cas. Dites-moi, vous, en direct, si vous avez des croyances limitantes par rapport à l'alimentation, n'hésitez pas à me les définir. Donc, ça consiste à une première étape où c'est que vous allez modifier votre comportement alimentaire pour débloquer ces croyances limitantes, changer les rituels de façon à ce que vous preniez l'habitude avec des nouveaux rituels qui soient plus délétères. Et en deuxième étape, ben, il va falloir modifier ce fameux microbiote, cet équilibre donc de l'intestin au niveau de la digestion, pour avoir un meilleur transit, améliorer par là même votre transit intestinal et améliorer, je dirais, votre énergie, vous allez renforcer votre immunité, je cherche mes mots. Bon, tout ça va faire que le microbiote, ben, en étant de meilleur, équilibré par rapport aux différentes bactéries, ben, vous allez pouvoir digérer nettement mieux les aliments et surtout prendre les bons éléments nutritifs des aliments. C'est ce qui est le plus important. Et donc nous avons vu la première étape, donc c'est comment se préparer pour faire tomber ces croyances limitantes. Après, comment prendre soin de son intestin, parce que ça c'est important, c'est la deuxième étape. Et la troisième étape, ça va être comment faire. Ben, comment faire, c'est-à-dire ben, vous avez une béchamel, comment ne pas mettre de lait dans une béchamel? Comment trouver des astuces pour diminuer le sucre, pour diminuer le sel. Tout ça, ce sont des comment faire pour le mettre en place. Donc cette première phase, elle consiste à avoir un cadre. Donc ce cadre va vous permettre d'adopter les changements et de casser, de débloquer toutes ces croyances limitantes pour bien nourrir votre corps au lieu de votre estomac. Voilà, donc je vous en ai dit je vous en ai dit une petite partie et je vous propose d'en parler plus longuement
et de répondre aussi à vos questions lors d'une conférence gratuite que je donne en ligne bientôt. Et vous aurez le lien qui est dessous. Vous pouvez donc vous inscrire dès à présent pour réserver votre place et, euh, et continuer à échanger sur ce sujet et vous donner des trucs et des astuces par rapport à tout ce que je peux vous proposer. Je vous dis à très bientôt et je vous remercie pour donc votre écoute. Bye bye.